Hello les gars, bienvenue sur cette chaîne YouTube. On est de retour dans le game et cette fois-ci avec une chaîne spécialement conçue vraiment pour le business. Ça fait très longtemps que j'ai une agence, que je fais du coaching, que j'ai des clients avec qui je bosse dans mon agence depuis des années. J'ai jamais partagé aucun de mes process et là je me dis mais en fait j'ai tellement de choses à partager, je vois ce qui se passe à peu près sur le marché et je me dis ok, une clarification s'impose, on va venir montrer notre méthodologie. Donc les gars, j'ai une formation gratuite à vous donner aujourd'hui sur comment devenir partenaire de croissance et gagner 5 000 € par client par mois. C'est la promesse de cette vidéo aujourd'hui. Vraiment, cette formation est ultra complète. C'est 100% gratuit. Donc, s'il te plaît, la chaîne est nouvelle, n'hésite pas à mettre ton like, à t'abonner, à donner un maximum de force. Donc c'est parti. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de revenir avec cette vidéo forte? C'est parce que c'est un business que j'ai depuis 2 ans. Mais je vais revenir dessus très rapidement par la suite. Mais là, je vais commencer directement par les avantages et inconvénients de ce business. Il faut savoir que le fait d'être grosse partner, c'est-à-dire d'avoir un pourcentage sur d'autres clients en échange de gérer leur marketing, comme par exemple leur tunnel de vente, leur publicité, leur webinaire, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, tu vas venir prendre un pourcentage dessus. Le gros avantage de ce business-là, c'est que c'est le seul business ou un des seuls business où tu peux marger à 100% littéralement. C'est-à-dire que moi, avant, j'avais un organisme de formation. On margeait des fois à 10%, 20% dans le mois, tu vois, c'est vraiment ridicule. Là, c'est un business où littéralement, je marge à 100%. J'ai aussi l'avantage d'être à Dubaï, donc j'ai pas forcément d'impôts. D'ailleurs, là, il est 1h du mat au moment où tu vois cette vidéo. Je suis dans ma résidence, ils ont un coin incroyable, du coup, je bosse tout le temps le soir ici. Et là, je suis 1h, on pourrait croire que c'est très tardif, mais moi, je suis à mon prime de la productivité. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Et donc, vu que je suis à Dubaï, oui, j'ai littéralement 100% de marge. C'est-à-dire qu'en fait, quand mes clients me payent à la fin du mois ou début du mois, peu importe, lorsqu'ils me font un virement, c'est de l'argent où moi j'ai 100% de marge. Je n'ai pas de logiciel à payer, je n'ai pas d'équipe à payer parce que c'est mon client qui paye ça et ensuite on déduit le résultat de son chiffre d'affaires et il me fait un virement. Donc, l'avantage d'être grosse partner, c'est que tu peux avoir des clients où tu vas prendre 15% en échange de certaines tâches et quand tu fais l'ensemble du marketing, généralement tu vas prendre 30, 40 jusqu'à 50%, voire même plus pour certains. Quand tu prends ces chiffres-là, en fait, c'est sur du net. C'est-à-dire qu'en fait, tu déduis toutes les dépenses et donc les dépenses que tu as pour ce client-là, c'est le client qui va payer et ensuite, enfin tout dépend, mais généralement c'est le client qui va payer, à part dans certaines conditions. Et ensuite, tu es payé. Donc moi, j'ai littéralement, par exemple, une cliente où quand elle me fait des virements, c'est 100% dans ma poche. Et après, vu que je n'ai pas d'impôt à Dubaï, je ne peux pas être plus à 100% que ça. Et donc, je te mets au défi de trouver des business modèles où tu peux avoir 100% de marge. Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Deuxième point, c'est que tu n'as pas besoin de te montrer et de faire du contenu. Tu vois, ça, c'est génial. Moi, je fais du contenu, mais j'en ai pas eu besoin pendant 2 ans. Et même là, j'en ai pas forcément besoin. C'est juste que j'ai envie de développer une nouvelle source de revenus de mon côté. J'ai envie de commencer à parler de ce milieu-là, de voir ce que ça peut donner. Mais de base, j'ai pas besoin de ça. Mon agence, elle tourne sans mes réseaux sociaux. Ça fait 2 ans que, tu le verras, je vais te donner une méthode par rapport à ça parce que moi, j'ai jamais prospecté, j'ai jamais fait d'appel de vente, j'ai jamais fait de publicité, webinaire ou autre pour aller chercher des clients, en tout cas dans mon agence. Donc, tu n'as pas besoin de tout ça. Ça, c'est un gros avantage pour toutes les personnes qui ont peur ou qui veulent simplement pas se montrer. Ou alors qui ont la flemme de faire du contenu sur les réseaux, prendre en vidéo, tout. Vous n'avez pas besoin de le faire, c'est optionnel. Troisième point, tu n'as pas besoin de délivrer. Ça, c'est génial parce qu'en fait, ceux que tu délivres, c'est les clients de ton agence. Par exemple, tu as un client au pourcentage, lui, il peut faire 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Toi, tu vas délivrer ce client-là, tu vas gérer son marketing, mais tu ne vas pas délivrer ses clients. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir besoin de coacher des gens, de passer des appels de vente ou je ne sais quoi. Ça, c'est un gros plus. Je le mets en avant parce qu'en fait, je le compare toujours au business que j'avais avant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu par rapport au mentorat, qui était une boîte que j'avais créée avec 2 associés et on faisait 600 000 € à l'année en termes de chiffre d'affaires. Et là, c'était un business où c'était tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des clients à coacher sur plusieurs mois, on avait un engagement envers eux. Là, tu n'as pas besoin de le faire. Dans le cas de grosses partners, tu n'as pas besoin de délivrer. Donc ça, c'est intéressant. Et le dernier point forcément que tout le monde cherche, c'est que c'est ultra scalable. Par exemple, quand tu as un business de coaching, vu que tu dépends de ton temps aussi, tu vas coacher des gens, tu vas devoir recruter des closers, monter une sales team et tout. C'est ultra long à scaler parce que tu as de l'humain à gérer, tu as de moins en moins de marge parce que tu donnes 10% à l'un, 5% au setter, les impôts, si ça va très vite, tu vois. Là, c'est un business model où c'est ultra scalable. C'est-à-dire qu'en fait,
ton seul objectif, c'est par exemple d'avoir un client qui fait 10K par mois et de le monter à 100K par mois. Ça veut dire que tu peux faire 10 fois plus d'argent grâce à un seul client. Alors que moi, le coaching, par exemple, je ne pouvais pas vendre enfin si, mais théoriquement si, mais tu vois, j'allais pas vendre des offres de coaching à 100 000 euros. Donc en fait, moi, pour scaler, il fallait que j'ai de plus en plus de clients, donc de plus en plus de gestion humaine. Alors que là, c'est pas du tout le cas. En fait, tu peux littéralement faire 100 000 euros par mois avec un client. Et je connais plein de gens pour qui c'est le cas, qui ont géré des challenges, de gros entrepreneurs qui ont pris 30%, 40%, 50% sur le challenge et qui sont repartis avec 100 000, 200 000 euros, tu vois, ou voire beaucoup plus pour certains. Donc c'est ultra scalable. Par contre, les inconvénients, forcément, c'est que tu dépends de tes clients, mais c'est OK. Pourquoi c'est OK? Parce que certes, par exemple, si tu as un client, tu dépends d'un seul client, donc c'est compliqué dans le sens où si demain tu as ton client qui a envie de faire une pause, qui a envie de partir en vacances ou autre, tu te retrouves comme un con, tu n'es pas payé. Donc c'est pour ça que si tu es un minimum intelligent, tu vas prendre plusieurs clients en pourcentage, tu ne vas pas en prendre qu'un seul. Et moi, je recommande toujours d'avoir plusieurs sources de revenus. Je ne vous dis pas de diversifier, genre de faire de l'immobilier, de la bourse, du trading. Non, je ne vous dis pas de faire ça, mais juste tu peux très bien avoir une agence et à côté vendre d'autres types de prestations où là, tu as 100% du contrôle. Deuxième point, c'est que tu dois être compétent. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Okay, ça me paraît normal d'être compétent dans le sens où les résultats de tes clients vont dépendre de ta capacité à améliorer leur marketing. Donc si tu n'es pas bon en tunnel de vente, si tu n'es pas bon en ads, si tu n'as pas une bonne vision globale en tout cas, ça va être compliqué parce que tu peux déléguer, mais il faut quand même que tu comprennes ce marché-là. Donc tu dois être formé de manière générale sur le marketing. Donc si tu n'en es pas là, je te recommande de te former, de te faire accompagner pour l'instant, mais tu as besoin de développer des compétences parce que même ceux qui vont te donner un pourcentage, les gens ne te donnent pas un pourcentage comme ça au hasard. Donc ils donnent un pourcentage à des gens qui ont des compétences. Donc ça, c'est un truc que tu dois absolument développer. Si aujourd'hui ça fait 2 ans que je vis de mon agence et que j'ai des super résultats pour mes clients, c'est parce que je suis formé, c'est parce que je fais ça depuis très longtemps et j'ai fait aussi des choses pour moi. Maintenant, je ne te dis pas que tu as besoin de te former pendant 7 ans, mais juste il faut que tu aies un minimum de compétences, sinon ça ne sert à rien. Si tu ne connais rien en marketing, en tunnel de vente ou autre, les gens ne vont pas faire appel à toi. Rapidement, ma transition de 50K par mois à Growth Partner, comment ça s'est fait? En fait, de 2021 à 2023, il y en a beaucoup qui m'ont connu comme ça. En vrai, 90% de mon audience aujourd'hui vient de là. On avait une société, un organisme de formation, on faisait un webinaire par semaine et on vendait à travers ces webinaires une offre de coaching, de business coaching où on accompagnait les gens pendant 4 mois à développer leur business en développant leurs réseaux sociaux, en améliorant leur closing, etc. Et du coup en trouvant plus de clients. C'était une offre qui coûtait 6 000 euros et on faisait environ 50 000 euros de vente de manière très stable par mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour différentes raisons, j'ai décidé d'arrêter ce business-là parce que j'avais de moins en moins de marge, c'était de plus en plus compliqué de tenir ce business-là et j'avais tellement délégué, c'est un peu un problème de riche entre guillemets, mais en fait on avait tellement délégué que j'avais plus rien à faire littéralement. C'est-à-dire qu'en fait contractuellement, moi je faisais juste un coaching de groupe par semaine et je faisais des réunions des fois, mais genre vraiment je faisais rien de mes journées, je faisais 50K par mois. Mais j'avais presque aucune marge et j'aimais de moins en moins ce que je faisais, donc j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est que début 2023, j'ai quelqu'un par hasard, ça s'est vraiment fait par hasard. Tout ce que je vous communique aujourd'hui, ça s'est vraiment fait par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai quelqu'un qui me contacte sur Messenger et vous allez voir, c'est une des techniques que j'enseigne aussi, parce que vous allez voir que c'est pas si compliqué de trouver des clients. En fait, j'avais une connaissance qui avait une grosse audience dans le domaine du neuromarketing. Et cette personne-là me contacte et me dit ouais Thibaut, tu sais comment faire des webinaires? Je lui dis bah ouais, nous on en fait toutes les semaines et tout. Et je ne sais plus pourquoi dans la conversation, je lui dis mais tu devrais tester les challenges. Parce que moi j'avais fait des challenges, j'étais un des précurseurs, genre je faisais des challenges en 2021. Et donc je lui dis tu devrais tester les challenges, toi pour ton audience, tu pourrais faire beaucoup de cash. Et du coup il me dit ah ouais trop bien, toi tu sais faire des challenges? Je lui dis bah ouais, moi j'en fais aussi. Il me dit ah tu serais chaud de bosser avec nous là-dessus? Je lui dis ouais. Et en fait, il m'a proposé un pourcentage. Il m'avait proposé 10%, ce qui est vraiment pas beaucoup. Maintenant, je ne travaille pas avec des clients en dessous de 30%. Il m'a proposé 10%. Je lui ai dit, vas-y, let's go. Et en fait, mon premier client, je l'ai eu simplement comme ça. Donc, j'ai pas fait de prospection ou quoi que ce soit. Juste, il m'a envoyé un message. Je lui ai dit, ouais, je peux le faire. Ça a démarré littéralement comme ça. Pas d'appel de vente, rien. Donc, ma première collaboration s'est faite comme ça. On avait des super résultats pour lui. Mais malheureusement, je faisais genre entre 3 et 5 000 euros par mois avec lui.
ce qui est déjà bien pour un premier créateur. Mais pourquoi je faisais que à 3 000 à 5 000 euros par mois? Parce que c'était que 10% des revenus que je prenais. Et c'était quelqu'un qui était difficile dans la négociation. Et je me suis dit, au bout de 3-4 mois, je me suis dit non, il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse autre chose. Donc c'est après que j'ai eu d'autres opportunités. Mais ça, c'était ma première expérience. Et d'ailleurs, ce que je faisais en échange, c'est que je gérais leurs challenges. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais les challenges, c'est un truc qui est ultra énergivore. Je prenais que 10%. Mais au moins, ça m'a fait une première preuve sociale. Il y a plein de gens qui m'ont contacté grâce à ça. Et c'était ma première expérience. Ensuite, le déclic, c'est que grâce à ça, ça m'avait amené quelqu'un dans l'e-commerce qui est très connu. Je peux pas donner de nom malheureusement parce que je m'étais fait un peu scam. J'ai travaillé avec un mec dans l'e-commerce. Au final, il m'a payé, mais on va dire à moitié. Mais moi, en fait, ça me permettait d'en parler rapidement sur les réseaux. C'est-à-dire que des fois, je faisais des stories sans jamais rien vendre, mais juste je disais je travaille pour un tel, je travaille pour un tel. Et en fait, ça m'amenait toujours des gens. Et un jour, j'ai Thomas Gio, qui était une connaissance à l'époque, business, qui me contacte et qui me dit ouais, t'es chaud. Enfin, en gros, je l'avais trop hypé. C'est-à-dire qu'il voyait mes propres challenges, parce qu'à l'époque, j'avais encore mon organisme de formation, je faisais des challenges, et j'avais commencé à le faire pour une autre personne, du coup, cette première collaboration. Du coup, lui, ça a commencé à le chauffer, et même à l'époque, en plus, c'est lui qui voulait que je le close, et moi, j'avais repoussé en lui disant vas-y, mais on le fera, mais que dans 2 mois et tout, parce que j'avais vraiment, j'étais fou. C'est-à-dire que ça me prenait trop de temps, cette collaboration. Donc, on a attendu, et le jour où je suis revenu à lui, je lui ai dit écoute, vas-y, let's go, on peut faire ça. Et là, on a décidé de collaborer ensemble. Là, j'ai pris 30%. Donc c'était quand même un peu mieux. J'ai pris 30% de son chiffre d'affaires qui était généré avec les challenges, puisqu'on a testé les challenges. Et à ce moment-là, je venais de vendre mes parts pour ma société Le Mentorat. Donc j'ai vendu mes parts à mes associés. Donc là, j'étais vraiment full focus pour lui. Et en fait, le déclic avec Thomas, c'est qu'on fait son challenge. Et la première réaction qu'il a, c'est de me dire ouais, mais si on fait des challenges, moi, mon audience, elle aura jamais l'argent pour acheter, je la connais, elle achète que des petits produits, ça va être trop compliqué. Je lui dis t'inquiète, j'ai l'habitude. On a bossé ensemble, boum, on fait son challenge et là, il fait sa première journée à plus de 10 000 euros sur Stripe. Donc là, il est comme un malade. Genre, il m'envoie un message vocal en me disant, je l'ai mis en story, en me disant, mec, genre, what the fuck, c'est quoi ce délire? Il fait plus de 10 000 euros de vente. Au final, on a fait genre 17 000 euros de vente au total sur tout le challenge. Et du coup, ça a été le déclic parce que 2024, tout 2024, j'ai fait les challenges de Thomas et je prenais 30%. On a eu des super résultats et même à la fin, on a fait un événement où on faisait 50-50 et on a fait un événement qui nous a rapporté genre 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était décembre 2024. J'ai pris 20 000 euros, lui, il a pris 20 000 euros parce qu'on avait fait 50-50 sur un événement. Et en fait, s'en est découlé plein de choses. Donc là, à ce moment-là, j'en parlais jamais sur les réseaux ou très peu. Tu vois, genre, j'avais pas besoin en tout cas d'en parler parce que mes clients venaient pas de mes réseaux. Et en gros, voilà toute ma preuve sociale. Je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus. Lucas Biver, on a fait son premier challenge, très connu dans les commerces, on a fait plus de 40 000 encaissés. Antoine Blanco, on a géré son challenge, j'étais chef de projet dans le challenge. Valérian Ronzo, ça bon, c'est un client qu'on a actuellement, donc je peux pas donner le nom, mais pareil, genre en 4 jours on a fait 20K, incroyable. Et j'ai full social proof entre toutes les personnes que j'ai coachées à l'époque avec le mentorat qui ont dépassé les 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, il y en a plein. Genre vraiment, j'ai plein de vidéos de témoignages en séminaire, sur Zoom, j'en ai plein. Donc voilà les gars, voilà en quoi je me sens un minimum légitime de vous parler d'être grosse partner, opérateur de croissance, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ce marché, c'est assez nouveau, mais il y en a quand même très peu qui ont de l'expérience quoi. Le potentiel est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est littéralement sous-exploité. Il y a très peu de gens qui font ça et contrairement à ce qu'on pense, les gens donnent très facilement un pourcentage. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs qui sont sérieux, ils cherchent à déléguer aux bonnes personnes. C'est très dur pour un entrepreneur, j'ai vécu ça avec mon organisme quand on faisait du recrutement et de la gestion, on avait beaucoup de gestion humaine. Et ben, je vous garantis que c'est très dur de trouver les bonnes personnes qui restent. Et donc le fait de payer quelqu'un en pourcentage qui va se donner à fond, c'est du pain béni. Genre tout le monde rêve de ça. Même si vous derrière votre écran vous dites ouais mais les gens ils donneraient jamais 30% de leur chiffre d'affaires. Si, je vous assure que si. Et c'est beaucoup plus facile à vendre que de lui dire tu me payes 5 000 euros par mois. Même si c'est une possibilité aussi en soi. Mais je vous assure que vous pouvez largement prendre un pourcentage. Je vous le montrerai après. Vraiment, j'ai tellement de choses à vous partager. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Et moi, il faut savoir que j'ai littéralement 100% de tout closing. Vraiment, toutes les propositions que je fais quand je travaille au pourcentage, j'ai personne qui refuse, vraiment. Et ce qui est trop bien, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients et c'est mieux que le high ticket. C'est-à-dire qu'en fait, le high ticket, ok, tu vends du high ticket, tu vends des offres à 2000, 3000 ou plus, mais le mois prochain, tu as besoin d'en trouver d'autres. Alors que là, tu n'as pas besoin de trouver d'autres clients. En fait, une fois que tu as les pépites dans ton agence, tu as juste besoin de les faire scaler. Et ça, je vous garantis
que c'est une surcharge mentale en moins, d'avoir besoin d'aller chercher de nouveaux clients, et ça vous permet de rester focus sur le plus important, sur le fait de délivrer des résultats pour augmenter vous-même votre revenu. Et moi, ce que je recommande, le meilleur combo à avoir quand tu développes un business, que tu sois coach, infopreneur, une agence freelance ou peu importe, mais que tu fais déjà au moins 5 000 € par mois, le meilleur combo que tu peux avoir, c'est avoir un business avec 100% du contrôle. C'est-à-dire que si tu fais du coaching, je ne te recommande pas de d'un coup devenir grosse partner et de changer. Tu peux garder ton coaching, tu peux garder tes prestations, tu peux garder tes infoproduits et tu peux avoir des clients en pourcentage à côté de ce que tu fais. Ou alors tu peux même rajouter une troisième chose, c'est avoir un business au fixe. Tu peux avoir des clients qui te payent au fixe. Par exemple, moi j'avais un client qui avait un beau chiffre d'affaires, mais même s'il avait un beau chiffre d'affaires, je ne pouvais pas le prendre en agence parce que j'étais full et c'était trop compliqué. Genre financièrement, je te montrerai après le calcul à faire. Enfin, je te ferai une autre vidéo aussi, mais je te ferai le calcul à faire pour savoir si tu dois bosser ou non avec un client. Je lui avais dit, écoute, on peut bosser ensemble, ça m'intéresse parce que tu as un gros potentiel, mais on travaille au fixe et on échange. Genre, je suis advisor, c'est-à-dire que je suis derrière toi, je te coach, mais je ne le fais pas à ta place. Et en fait, tout ça, tu peux le cumuler. Ça reste dans le même domaine, mais ça te permet d'avoir différentes sources de revenus et de ne pas trop dépendre non plus de tes clients en pourcentage parce que c'est un énorme avantage. Si demain tu as un client qui fait 100K, tu prends 50%, bah mec, tu changes ta vie, tu vois, genre avec 50K par mois, tu deviens plus la même personne, tu t'achètes plus les mêmes choses. Donc ça change ta vie, mais tu peux très bien avoir des clients fixes aussi. Maintenant, hyper important, comment bien choisir ses clients. Je ferai d'autres vidéos encore plus approfondies à ce sujet. Ça vient de ma méthode, ça s'est fait avec l'expérience. Donc les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que sinon vous allez travailler pour rien. Et ça c'est hyper important, ne vous lancez pas en tant que grosse partner si vous ne faites pas ces 4 règles qui sont la méthode NVAM, parce que sinon vous allez sûrement travailler gratuitement pour les autres. 1. La niche. Est-ce que ton client que tu veux prendre au pourcentage, est-ce qu'il a une niche qui est sous-exploitée ou surexploitée? Deuxième point, et je vais approfondir après, mais deuxième point, visibilité. Est-ce qu'il a de la visibilité ou alors est-ce qu'il a un budget ads à investir? Troisième point, autorité. Est-ce qu'il a de l'autorité dans son domaine ou alors c'est personne? Et quatrième point, est-ce que le client est motivé ou est-ce qu'il en a rien à foutre? Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que il y a certains points que tu as besoin de t'assurer d'avoir avant de signer un client. Pour moi, la niche, c'est hyper important. Tu ne peux pas travailler avec un client en pourcentage s'il est dans une niche surexploitée, à part s'il a une grosse autorité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai bossé avec des gros clients comme Antoine Blanco, Lucas Biver et tout, qui sont dans des domaines qui sont quand même très saturés. Enfin, à part Antoine qui a... Il a changé de niche. Mais par exemple, Lucas Biver, quand il a fait son challenge dans l'e-commerce, c'est ultra saturé. Mais vu que Lucas Biver, il a une grosse audience et il a beaucoup d'autorité dans son domaine, c'est plus facile à convertir. Et par exemple, sur son challenge, on a encaissé 40K et on a eu 50% de taux de closing. Genre littéralement sur une offre, je ne vais pas donner le prix, mais genre c'était du high ticket, on était à 50%, enfin en tout cas sa sales team était à 50%, c'était énorme et ça a marché malgré le fait que la niche était surexploitée. Par contre, si c'est une niche surexploitée et que le mec n'est pas connu, genre il se lance dans l'e-commerce et c'est un mec qui n'est pas connu, tu vas travailler pour rien. Je te le dis, ne signe surtout pas un client, tu vas travailler pour rien. Deuxième point, alors que par exemple j'ai de l'exemple de plein d'autres clients, je reviens là-dessus, qui sont dans des niches sous-exploitées. Là, j'ai un client en ce moment qui est dans le domaine de la santé, qui a des praticiens de santé, genre des médecins et tout, niche incroyable. J'avais un client aussi au fixe, donc pas au pourcentage, au fixe, qui me payait 2 500 € par mois et qui aidait les professeurs à trouver des élèves en ligne. Il n'y avait personne qui faisait ça et du coup, il avait des stats de ouf, genre des coûts par lead à 2-3 € en publicité, des taux de présence à 40% en webinaire, alors que il mettait même pas de relance SMS, des trucs comme ça, parce qu'il est dans une niche sous-exploitée. Alors que moi, par exemple, moi qui ai beaucoup fait de webinaire, challenge et tout, si demain je fais un challenge dans mathématiques, je vais avoir entre 15 et 20% de taux de présence en faisant tout ce qui est possible de faire. IA WhatsApp, relance SMS, mail, tout. J'ai beau tout utiliser, je sais que j'aurai entre 15 et 20% des gens qui vont venir. Alors que tu as des niches qui sont sous-exploitées où tu peux avoir du 40% facile juste avec un mail de relance. Tu vois ce que je veux dire? Donc hyper important. Deuxième point, visibilité. Ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de visibilité. Genre c'est une perte de temps. À part, ça, moi c'est ce que j'ai fait du coup là pour mon client qui est dans la santé. Si la niche est vraiment sous-exploitée, qui a un potentiel de ouf, là tu peux le faire. Mais je veux dire, si le mec il n'a pas d'audience sur les réseaux, qu'il n'a pas de budget à investir, tu vas faire beaucoup de choses pour pas grand chose en fait. Tu vas faire des tunnels, tu vas faire du mailing, ça dépend des prestations que tu as besoin de faire avec le client. Tu vas faire plein de choses pour lui
pour 2000 € de chiffre d'affaires, tu vois. Donc ça sert à rien. Encore une fois, à part si tu as une niche qui est sous-exploitée de ouf et que tu peux faire beaucoup de cash. Pardon. Moi, par exemple, mon client dans la santé, il a des offres à 9K que les médecins, des fois, ils payent en une fois en mode vas-y, je te fais le virement, boum. Ah, ça, c'est incroyable, tu vois. Et c'est un client, j'ai 50%. Donc lui, je sais qu'on va faire des dingueries. Faut juste qu'on se focus à fond. Troisième point, autorité. Ça en revient à ce que je te disais avec Lucas Biver, etc. ou d'autres que j'ai eu comme client. Ça fait la différence. Quand tu as de l'autorité, ça change tout. Par exemple, j'ai un client, je ne peux pas donner le nom parce que je collabore avec lui et j'ai pas envie que ça se sache pour l'instant. Mais c'est un dinosaure, littéralement, dans le domaine de l'infoprenariat. C'était peut-être même le premier à se lancer dans l'infoprenariat en France, donc très connu. Dans une niche qui est très connue, donc surexploitée aussi. Donc il a une niche surexploitée, mais il a tellement d'autorité que ça va marcher, tu vois. Et quatrième point, la motivation, c'est hyper important parce que j'ai eu le cas de clients à moi, même si c'est toi qui gères tout leur marketing, mais c'est hyper important que tu aies des clients qui ont envie de gagner du cash avec toi. Si c'est des clients qui font un premier mois à 5000 € avec toi et qui veulent s'arrêter là, bah tu as juste bossé pour rien, mec, tu vois. Il faut que tu aies des clients qui aient vraiment envie de tout exploser sur le marché. Donc généralement, bah voilà, ne travaillez jamais avec des débutants. J'ai vu beaucoup de personnes se lancer en tant que grosse partner, enfin grosse partner, scale partner, gros opérateur, il y a plein de noms, mais c'est la même chose. Se lancer en tant que grosse partner en essayant de closer des créateurs de contenu, genre des gens qui ont 10K sur Instagram, qui n'ont jamais fait de business. Je pense que c'est une des pires choses à faire. Vraiment fais-le si tu es en déj d'argent, mais sinon c'est vraiment pas la peine parce que créateurs de contenu, ceux qui font pas de business, c'est pas ceux qui ont la meilleure vision, tu vois. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. J'ai d'ailleurs refusé un client comme ça parce qu'il n'avait pas une bonne vision. Il me proposait genre 40% et j'ai refusé. Voilà comment bien choisir ses clients. Le nerf de la guerre, enfin pas vraiment, mais en tout cas quand tu démarres, c'est le nerf de la guerre et après tu n'en as plus vraiment besoin. C'est comment trouver des clients qui peuvent te rapporter 5K par mois autrement que ce qu'on te conseille sur les réseaux. Parce qu'en fait, quand je regarde ce qui se passe sur le marché, je n'étais pas trop au courant parce que moi j'étais vraiment la tête dans mon agence. En fait, je vois beaucoup de vidéos là quand j'ai fait une petite veille. On te dit de faire de la prospection tous les jours, de faire plein de choses un peu chiantes qui marchent. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux le faire, mais il y a d'autres façons de le faire. En fait, moi, tous mes clients, 100% de mes clients, même ceux qui ont beaucoup d'autorité sur le marché et tout, je les ai jamais prospectés. J'ai jamais fait d'appel de vente. Genre, même dis-toi que là, tous les clients que j'ai en agence ou que j'ai eu en agence, que j'ai closé sur du 30%, 40%, 50%, j'ai jamais fait un seul appel de vente. Genre, je les close littéralement avec des looms. J'envoie des vidéos de 10 minutes, des mind maps, là, comme tu vois sur cet écran, c'est le même logiciel que j'utilise. Je fais des looms, j'explique la prestation, je dis ok, voilà ce que je te propose, on peut travailler à 30%, 40%. Et les gens acceptent et j'ai jamais fait d'appel de vente. Donc, je pense que j'ai pas mal à vous apporter là-dessus. Déjà, pour trouver des clients qui vous rapportent 5K par mois, déjà, choisissez bien vos clients avec la méthode NVAM, sinon vous allez bosser pour pas grand-chose. Et le deuxième point, c'est cherchez dans vos clients actuels. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites 5-10K par mois minimum, vous avez déjà des clients ou des anciens clients. Alors, regardez dans ces clients-là, s'il n'y en a pas qui peuvent être intéressants sur du long terme, avec qui vous pouvez faire une proposition au pourcentage pour vraiment vous associer entre guillemets, tout exploser ensemble dans le business. Parce que c'est les gens qui vous font le plus confiance. Donc ça, c'est le plus simple à closer. Deuxième point, ce que j'utilise beaucoup moi personnellement, c'est mon réseau. Genre j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et en fait, j'ai pas vraiment de conseils miracles à vous apporter, si ce n'est que plus vous êtes bon, plus ça va venir à vous. En fait, c'est aussi simple que ça. Genre, moi, j'ai plein de clients qui viennent à moi, des gens qui sont très connus dans le domaine de l'infoprenariat, du coaching et tout, qui viennent parce que je suis bon en fait, tout simplement parce qu'on m'a recommandé sur des clients avec qui j'ai eu des résultats. Donc utilisez votre réseau, demandez à d'autres personnes aussi, vous pouvez très bien demander à votre réseau. Barrez-vous de la France s'il faut pour aller vous faire du réseau. Non, je rigole en vrai, mais par exemple, moi je suis à Dubaï. À Dubaï, j'ai plein de contacts dans plein de thématiques différentes. Genre, je peux très bien, si demain j'ai plus de clients en agence, je peux très bien simplement leur envoyer un message. Hey mec, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, ce serait cool qu'on aille se faire un café un jour. Ou alors simplement, je lui demande directement dis-moi, est-ce que tu n'as pas des clients qui ont un bon potentiel, avec qui aimeraient faire des webinaires. Si par exemple, je suis spécialisé sur les webinaires. Et en fait, je vais utiliser mon réseau. Troisième point, fonctionner avec le bouche-oreille. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc ça, c'est le réseau aussi. Et quatrième point, utiliser votre social proof. Ça, c'est un truc avec des effets cumulés. En fait, au début, ça va pas trop marcher. Mais en fait, plus vous allez apporter des résultats aux autres, plus ça va marcher. Par exemple, moi, une story qui avait bien marché à l'époque, mais c'était même pas pour vendre, c'est quand j'ai fait ma première collaboration à 10%, celle-là. En fait, naturellement, moi, vu qu'à l'époque, je faisais des vlogs, je faisais des stories
pour dire ah bah putain on vient de faire un challenge, ah, on vient de faire 30K avec lui, ah on vient de faire 10K sur le live et tout. Je partageais tout le temps les résultats, j'avais littéralement rien à vendre, je le partageais juste pour le fun, mais j'ai attiré plein de grosses têtes comme ça qui venaient me contacter en me disant hey, tu fais des webinaires, hey, tu fais des challenges. Donc ça c'est aussi un truc, c'est que si vous voulez trouver des clients, faites en sorte d'avoir un élément de différenciation. Moi à l'époque c'était les challenges. Challenge ça marchait beaucoup parce qu'il y en avait très peu qui le faisaient. Et aujourd'hui je fais des challenges pour certains clients. Je ne communique pas forcément dessus. Mais par exemple j'ai des clients avec qui je bosse sur du low ticket. Donc des stratégies qui sont très différentes de ce qu'on faisait sur des challenges. Avec qui on a des super résultats. Et ça nous a permis, genre cette personne-là notamment, avec qui on a des résultats, qui est actuellement cliente chez nous, nous a recommandé à une autre personne qui est très connue dans le domaine de l'infoprenariat et avec qui on a signé un contrat aussi et avec qui là on va démarrer, enfin ça a déjà démarré mais on fait son lancement dans une semaine et avec qui on va faire de la vente en low ticket. Voilà, désolé je parle beaucoup, en vrai j'ai tellement de choses à partager, je ferai sûrement d'autres vidéos parce que là ça va être trop long sinon. Je vous donne 3 hacks pour travailler au pourcentage super facilement, ça vous allez kiffer. Vous allez voir vraiment la façon, genre l'aisance que j'ai pour closer des deals. Donc il y a 4 points. 1, proposition de pourcentage progressif. Je vous donne un exemple. Ça c'est une offre qui est ultra irrésistible. Par exemple, tu vas vers un client, tu lui dis écoute, je prends 20% de ton chiffre d'affaires net si on fait moins de 10 000 euros par mois. Ensuite, entre 10 000 et 30 000 euros par mois, je prends 30%. Entre 30 000 et plus, je prends 50%. Par exemple. Le fait de faire progressivement, ça, c'est une offre irrésistible de ouf. Parce que ça ne fait pas des gros coûts directement pour le client. Et plus il va te donner un pourcentage, plus lui il va gagner. Donc c'est ultra bénéf. Deuxième point, tout ça c'est des trucs que j'ai déjà testé. Deuxième point, proposition de pourcentage au-dessus des revenus actuels. Ça, on a fait ça avec une cliente, par exemple, là qu'on a dans l'agence. On lui a dit, on est tellement sûr de ses résultats, c'est quelqu'un qui faisait entre 6 et 7 000 euros par mois avant nous. On lui a mis sur le contrat, tant que tu ne fais pas 15 000 euros par mois net avec nous, tu nous payes 0 euros. Et au-dessus des 15 000 euros par mois, tu nous payes tant de pourcents. Voilà, c'est littéralement écrit sur le contrat. Et le premier mois, on a fait 40 000 avec elle. Donc, ça, c'est une offre qui est... Ça, je pense que c'est l'offre la plus irrésistible possible. Merde. Parce que la personne prend aucun risque, littéralement. C'est genre, putain, mais en fait... Et d'ailleurs, pourquoi les gens donnent des pourcentages ? Parce que soit ils n'ont pas l'expérience et l'expertise que tu as sur le marketing, soit ils ont la flemme de le faire. Faut pas croire que c'est juste une question d'expertise. T'as pas besoin d'être le numéro 1. Là, par exemple, on a un client qui est ultra connu. Genre littéralement, limite, je pense qu'il a limite même plus de connaissances techniques que nous sur le marketing. Parce qu'il est là depuis 2001. Genre littéralement 2001. Je venais à peine de naître. Je suis né en 2000. Il est là depuis 2001. Et lui, par exemple, il a délégué ça à nous. Donc il nous donne un pourcentage. Juste parce qu'il est à la retraite, il s'en fout. Genre ça fait depuis 2020 qu'il a arrêté ses coachings, ses formations. Là il vit, là, il a des rentes et tout, il est bien, tu vois, genre il veut pas se prendre la tête. Juste il s'est dit ah bah tiens ça peut être cool de le relancer. Tu vois, donc en fait il a juste pas la motivation de le faire par lui-même. Donc il faut savoir aussi vendre de cette façon, genre le temps que tu fais gagner aux gens et l'argent que tu fais gagner. Et en fait les gens qui disent ouais mais 30% c'est beaucoup pour certaines personnes, 50% encore plus. Ouais mais en fait ils perdraient plus d'argent à le faire tout seul qu'à le faire avec toi et donner 30%. Parce que la question c'est est-ce que tu veux gagner 5 000 euros par mois et ne devoir rien à personne, donc tu gardes 5 000 euros dans ta poche, ou alors tu fais 50 000 euros par mois mais tu donnes 30%. Bah si tu es logique et un minimum intelligent, bah tu donnes 30%, tu vois. Donc parce que c'est un gain de temps énorme et ça te permet de gagner de l'argent. Bref, donc ça pour moi c'est la proposition la plus unique que tu peux faire, la plus irrésistible, parce que ton client il prend aucun risque. Il se dit en fait soit je fais les trucs tout seul, soit je fais appel à quelqu'un et dans tous les cas je suis gagnant parce que soit je le paye pas, soit si je le paye ça veut dire qu'on a atteint un résultat de ouf. Bénef. Par contre bien évidemment c'est risqué entre guillemets, il faut que tu sois un minimum compétent si tu veux assurer des revenus et bien évidemment tu vas pas faire cette proposition à quelqu'un qui a encore une fois peu de visibilité ou qui est dans une niche qui est saturée, tu vois. Donc il faut être intelligent aussi. Troisième point, tu peux très bien faire un mois offert aussi, ça je le recommande pour les débutants. Si, genre vraiment si tu n'as pas trop d'expérience, tu veux commencer et notamment de créer de la preuve sociale qui va ensuite te permettre de trouver des clients ou de closer plus facilement, et bah tu peux dire écoute,
on travaille ensemble, premier mois tu nous payes rien et on voit ce que ça donne. Ou alors tu peux même noter sur le contrat, on fait 30 jours gratuits. Si on fait moins de 10 000 euros par mois, on continue pas ensemble. Si on fait plus de 10 000 euros sur le mois, on continue ensemble à 30% par exemple, j'en sais rien. Et dernier point, j'ai actuellement 100% de closing avec des looms. J'ai jamais fait d'appel de vente, donc t'as pas besoin de faire d'appel de vente pour closer ces personnes-là. Moi, en fait, ma démarche, elle est très simple. Je me mets en contact avec la personne sur WhatsApp, on échange sur WhatsApp, on discute un peu de ce qu'elle veut, ce qu'on peut lui proposer. Une fois qu'elle nous dit ouais, je serais intéressé, je suis chaud qu'on travaille ensemble. Ok, écoute, si tu veux, je te fais une proposition. Ou alors des fois juste on fait un appel, mais c'est pas un appel de vente, juste on prend la température. Allez, je donne ma méthode, en vérité, je donne toute ma méthode. En fait, moi, ma méthode, c'est que je fais un appel avec mon associé, parce que j'ai un associé aussi. On fait un appel avec le client et on audite son business. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans son business ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut supprimer, etc. On lui donne des conseils. À la fin, on lui dit ok, génial, écoute, on t'envoie une proposition dans la soirée et comme ça, tu nous feras un retour. Donc, on termine l'appel. Ensuite, je fais une mind map. Je lui montre toutes les étapes par lesquelles on va passer. Par exemple, étape 1, on va créer ta formation. Étape 2, on va créer un tunnel de vente. Étape 3, on va faire des stories. Étape 4, on va encaisser 10 000 euros. Tu vois, par exemple, pour le premier lancement. Et ensuite, sur la mind map, je mets par exemple qu'on travaille à 40%. Ensuite, je m'enregistre sur la mind map. J'enregistre une vidéo comme je fais là actuellement. Je lui envoie la vidéo avec la proposition. Et ensuite, elle me dit oui ou non. Tout simplement, les gars. C'est aussi simple que ça. Et dernier point. Si vraiment vous voulez atteindre les 5K par mois par client, je ne vous recommande pas de travailler pour des clients, c'est pour prendre 1000, 2000 euros, parce que dans ce cas-là, par rapport à l'énergie que ça prend, c'est mieux de vendre de la prestation fixe. Okay, mais pour atteindre les 5K par mois par client, j'ai un truc pour vous les gars. Envoyez-moi un DM tout simplement sur Instagram, Thibaut Didier, @Thibaut Didier. Vous m'envoyez un message. Vous m'envoyez grosse GROWTH, je vous répondrai et comme ça je pourrai voir avec vous ce que vous pouvez améliorer dans votre business pour aller chercher des pourcentages. Je vous fais un audit gratuit, je vais en faire 3-4, ça va me permettre de comprendre si vous aussi vous pouvez faire ce business model comme le mien, parce que moi ça fait 2 ans que je fais ça, c'est vrai que j'ai jamais fait de coaching là-dessus pour aider des gens à faire comme ce que je fais. Donc comme ça je vous fais un audit, si par la suite vous voulez passer à l'action, je vous expliquerai ce qu'on peut faire ensemble, sinon ça vous fait quand même un audit. Et comme ça, c'est bénéf pour vous, vous voyez sur quoi vous pouvez évoluer. Ça, faites-le, envoyez-moi un message s'il vous plaît, seulement si vous faites déjà plus de 5K par mois. Parce que si vous faites en dessous, par rapport à l'énergie que ça prend, vous pouvez le faire, mais encore une fois, il vaut mieux vendre des prestations fixes, c'est beaucoup plus simple. Et si vous faites plus de 5K par mois, vous êtes coach, agence, freelance, infopreneur, et que vous voulez travailler avec des clients en pourcentage parce que vous êtes bon dans le marketing, que ce soit sur des ads, des tunnels de vente, en fait, il y a plein de choses qu'on peut facturer au pourcentage. Et dans ce cas-là, envoyez-moi un message sur Instagram, comme ça je me ferai un plaisir de vous aider. Et dernier point, même si on n'a pas la possibilité de travailler ensemble ou je ne sais quoi, dans tous les cas, ça peut me permettre de travailler avec vous dans mon réseau aussi parce que j'ai plein de clients où quand on fait des challenges ou autre, des fois j'ai besoin d'un bras droit qui fait la même chose que moi. Donc voilà, il suffit juste d'être un minimum compétent, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf. Genre pour mes clients, je fais jamais des systèmes de ouf. Mais juste, si tu es bon dans le marketing, des fois je recrute des bras droits, des fois je recrute des closers pour certains clients, des setters, plein de domaines différents. Média buyer aussi souvent. Donc bref, ça permettra toujours de travailler ensemble. Donc voilà les gars, merci pour cette première vidéo, merci d'avoir suivi, lâchez votre like, abonnez-vous, hyper important. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour voir ce que vous en avez pensé. Pressé de faire d'autres vidéos à ce sujet. À très vite les gars, bon scaling à vous, bye.